Ibrahim Diarra arrive à Barcelone. Le jeune attaquant malien de 17 ans devrait rejoindre la Catalogne très prochainement, si ce n'est même déjà fait. On parlera très en détail dans cette vidéo de qui est vraiment Ibrahim Diarra, le nouveau crack du FC Barcelone, et les attentes autour de lui. Alors sans plus tarder, let's go! Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On met le like, on s'abonne, c'est parti. Bénéficiaire de la nouvelle stratégie de recrutement du club catalan, Ibrahim Diarra est un joueur de l'Africa Foot Academy avec laquelle le FC Barcelone a un accord de partenariat. Et il a été annoncé depuis janvier que le joueur arrivera à Barcelone plus tard pour s'y installer définitivement. A souligné qu'il n'avait pas pu rejoindre le club catalan en ce moment à cause d'une règle de la FIFA qui n'autorise pas les clubs à recruter des joueurs mineurs non européens. Néanmoins, cette règle permet quand même que le joueur puisse au moins s'entraîner pour une durée d'1 mois, subdivisée en 2 périodes de 15 jours avec son club de destination, en l'occurrence le Barça en attendant officiellement ses 18 ans. Une partie de ces 30 jours d'entraînement possibles, 15 jours alors, avait déjà été réalisée par le passé et apparemment le joueur aurait surpris plus d'un et a été même suivi par après sur les réseaux sociaux par des joueurs qui étaient en ce moment dans l'équipe réserve avec laquelle il s'était entraîné comme Pau Cubarsí ou encore Hector Fort en équipe première actuellement. La seconde moitié de ces 30 jours a été réservée pour ce fin novembre et voilà alors la raison de l'arrivée prochaine du joueur. Et sachant qu'il aura 18 ans décembre prochain, le plan est qu'il s'entraîne avec l'équipe des moins de 19 ans et le Barça Athletic pour ensuite participer à quelques séances de l'équipe première lorsqu'il aura officiellement 18 ans en décembre prochain. A souligner aussi que les attentes à l'égard du joueur sont très élevées puisqu'il est destiné à l'équipe première. Alors, qui est vraiment Ibrahim Diarra, le nouveau crack du Barça? Né le 12 décembre 2006 au Mali, Diarra a commencé sa carrière de footballeur dans les rues du Mali. Il attirera par la suite, de par son talent, l'attention des recruteurs de l'Académie Africa Foot du Mali, où il a été entraîné ensuite et même éduqué. Il a été formé au poste d'ailier et est très réputé pour ses capacités de dribble, mais aussi sa vitesse. Il est néanmoins polyvalent en attaque, mais est plus à l'aise au poste d'ailier droit du fait qu'il soit gaucher. Diarra se révélera au monde entier lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA en 2023 avec le Mali. Tournoi au terme duquel il remporte la médaille de bronze avec sa sélection et était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la compétition par la FIFA. Il remporte alors le soulier d'argent avec 5 buts marqués et 4 passes décisives. Là, l'Europe s'agite et les grands clubs entrent dans la course et étaient prêts à mettre bien beaucoup plus que le Barça sur le jeune attaquant malien. Mais dès lors, le Barça avait déjà bel et bien conclu l'affaire, étant même en partenariat avec l'Africa Foot Academy, le centre de formation du jeune Diarra. Faut se lever tôt quand l'on sait qu'on n'a pas les mêmes avantages que les autres. Le Barça aura compris cela et conclu l'affaire Ibrahim Diarra bien avant que les cadors européens n'arrivent avec leur chéquier bien rempli. D'après les rapports financiers du club, le joueur aurait coûté environ 1,7 million d'euros à ne pas négliger, surtout tenant compte du fait que le joueur arrive fraîchement de son centre de formation depuis l'Afrique. Tout pousse à croire que le Barça tient vraiment une pépite digne de ce nom pour les années à venir, surtout sachant qu'il est très polyvalent en attaque et qu'il ne sera pas systématiquement obligé de se retrouver dans l'ombre d'un Lamine Yamal par exemple, vu qu'ils évoluent de base au même poste. Bref, tôt ou tard, Lamine aura besoin d'un remplaçant ou un joueur au niveau avec qui alterner son temps de jeu et mon plus grand souhait est que Ibrahim Diarra réussisse cet exploit tout comme un Samuel Eto'o par le passé, pour la fierté de sa nation et même de toute l'Afrique, dois-je dire. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez Force Diarra dans les commentaires. Parlant de remplaçant de Lamine Yamal, apparemment il y aurait encore un talent de la Masia qui évolue au même poste et qui peut largement assurer cette fonction de remplaçant du jeune ailier catalan et même prétendre à un poste de titulaire. Son nom, Tony Fernandes. Vraiment, la Masia ne cessera jamais de nous étonner. Pour ceux qui ont un peu suivi le joueur, apparemment c'est un talent très prometteur et qui a une palette technique tout simplement au-dessus de la moyenne.
Je ne l'ai pas suivi personnellement, mais d'après ce qu'ils l'ont fait objectivement, il a tout pour s'imposer tôt ou tard en équipe première au Barça. Seul souci, le joueur est actuellement blessé aussi et devrait revenir à peu près au même moment que Lamine Yamal, c'est-à-dire très prochainement. Flick aura déjà même prévu d'intégrer le joueur dès son retour en équipe première pour une fonction de remplaçant à Lamine Yamal qui doit être protégé à mon avis. En tout cas, bien plus que ce que l'on voit actuellement. Hâte comme vous tous, j'imagine, de découvrir ce nouveau jeune de la Masia qui fait apparemment grande sensation depuis un fort moment déjà, de par sa palette technique, tout ce qu'on aime en tant que Blaugrana. Déjà qu'on est très bien avec des Lamine Confermin et Casado récemment, imaginez un nouveau renfort offensif qui vient s'y ajouter. On ne pourra que s'en réjouir, les Blaugrana. Et parlant de renfort, le Barça devrait récupérer très prochainement une majeure partie de ses blessés, à part ceux de très longue durée comme Ter Stegen ou Marc Bernal, qui sont forfaits du moins pour cette saison. Bref, Araujo, Ferran Torres et Eric Garcia, voilà les renforts, et pas les moindres sur lesquels pourrait compter Hansi Flick très prochainement pour ses compositions. Et je sais que nous sommes très nombreux à attendre ses retours, surtout spécifiquement pour un seul joueur qui nous aura énormément manqué, Ferran Torres. Oh my God! Wow! Eh bah les Blaugrana, nous en serons bientôt servis. Vous l'avez demandé, il est de retour, votre requin tout croustillant. Bref, fini les problèmes offensifs. Mais Araujo bientôt de retour, on pourrait tous se demander déjà que fera Hansi Flick. Car avant sa blessure, malgré une seconde partie de saison précédente compliquée, Araujo c'était la valeur la plus sûre de la défense du Barça. Mais avec le niveau de la charnière centrale actuelle et la maîtrise parfaite de la fameuse ligne du hors-jeu, qui sera délaissée au profit de l'Uruguayenne et quelles en seront les conséquences. Le sujet mérite réflexion et on y consacrerait bien plus attention au moment venu. Les Blaugrana, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle. En attendant, on like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca Barça y Visca Catalunya.